tous, bienvenue dans le Neketsu Show, c'est l'épisode 16 de la saison 2 et c'est un épisode un petit peu spécial, on va en parler. Diff, Face, comment ça va les gars? Ça va, et vous les Nakama, sauf ton pull, il me dérange beaucoup. Mon mais sinon, pull, il tue de ouf. Les 90 ans du plus grand gangsta de l'histoire des ça me fait gangstas. du bien de te retrouver en face de moi, le Diff. Mouse. Oui, c'est mieux, hein, mais C'est mieux. il a pas d'aide Hubert. Ouais, il a pas d'aide du tout, frère. Il a pas d'aide Hubert. Vous pouvez pas comprendre les gars. Parce qu'aujourd'hui, C'est- eh ben, on va faire une spéciale Disney. Voilà, ce sont les vacances, c'est les fêtes de fin d'année et ça rime souvent avec films, dessins animés Disney. Et donc on va faire une émission un petit peu spéciale puisque tous les déjà les thèmes, je vais les dire les thèmes parce que je me perds un peu dedans. Tu peux y aller. On parlera du quel est le pire méchant de Dans l'univers l'histoire de l'univers Disney. On parlera aussi quel est le meilleur grand classique Disney. Et toutes les chroniques, que ce soit le Sharingan, le Zizi Dur, Bonus Stage et Nani, seront autour de l'univers Disney. Donc c'est vraiment un 100%. Il n'y a qu'une seule chose qui n'est pas totalement Disney, elle est là. C'est Sony. Elle est Là, c'est Sony, là. Elle est ici. Voilà. Yeah. Elle est à gagner. Qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est bonne. Elle est à gagner. On vous en parle. Voilà, ce jeu concours, le post Insta et sur l'Insta du Neketsu Show. Donc allez-y, vous avez jusqu'au 31. Le 31, c'est la date butoir ou c'est la date où il y a le tirage au Alors, sort? le tirage au sort, ce sera le 1er janvier 2021. On va commencer la nouvelle année sur une bonne note. Donc, l'un ou l'une d'entre vous démarrera la nouvelle année avec une PS5. Oh, c'est beau. C'est très très beau, ouais. C'est beau. Et c'est Donc- cher. Ouais, exactement. Non, Donc vous met bien. n'hésitez pas à liker. Et messieurs, bah, si vous êtes prêts, eh ben, le Neketsu Show, c'est parti. Ah, Jimmy. Alors Face, comment ça va? Ça va et vous, les gars? On va Comment parler du Sharingan. Alors, franchement, vu que c'est une spéciale Disney, je te cache pas que tu m'as mis en difficulté quand même. Ah, c'est important la Trouver un difficulté. Sharingan, du coup, bah, les gens le savent, hein, je suis très axé sur les mangas. Mais Alors, attends, juste, on peut le dire, j'ai un peu chouiné pour avoir cette émission parce que je la voulais. Ah, on peut le dire. Mais bon, pas de soucis, moi ça me va. L'univers Disney est quand même très vaste, mais c'est Ouais. au niveau manga que j'ai galéré surtout. D'accord. Donc là, cette semaine, vu que c'est une spéciale Disney, je vais vous faire un Sharingan Disney et je vais vous parler d'une maison d'édition française qui s'appelle Nobi Nobi, qui signifie, sous la bénédiction de Pierre et de Ringo, qui signifie être à l'aise. Nobi Nobi, ça veut dire ouais, t'as la cool quoi, ça, tu chill. Du coup, vous allez me dire, c'est quoi le lien avec Disney? Bah, figurez-vous qu'ils vont publier des versions manga de tous les classiques Disney. Ok. Donc, chez cet éditeur-là, tu vas avoir, je sais pas moi, Toy Story, tu vas avoir Alice au Pays des Merveilles en manga, tu vas avoir Kingdom Hearts, qui est un jeu vidéo, mais il y a le manga d'ailleurs, déjà. qui est un jeu vidéo et tu vas l'avoir en version manga. Enfin, il y a plein de. Bah, Vincent, si tu peux envoyer les visus. Et d'ailleurs, ils sont badass version manga. Par exemple, t'as La Belle et la Bête. Ouais. Version manga, vous allez le voir là. Franchement, si vous kiffez les mangas et que vous n'êtes pas trop Disney et que vous voulez quand même culturellement avoir et connaître les grands classiques Disney, bah, vous pouvez aller chez Nobi Nobi et vous procurer du coup les mangas basés sur les classiques Disney. Donc, Alors moi j'en ai vu un, je sais pas si c'était chez Nobi Nobi, mais j'ai vu L'étrange Noël de Monsieur Jack en manga. exactement. Ouais. C'est chez eux? Ouais, c'est chez eux. Ouais. Ah, d'accord, Il y a ok. l'étrange Noël de Monsieur Jack. Il y en a d'autres. Hein, Vincent, tu peux faire défiler, mais t'en as d'autres en version manga et ça fait bizarre de les voir justement dans un. Regarde, il est badass. Kingdom Hearts, ouais. T'as vu en version manga comment il est badass? Ouais. Je sais plus comment il s'appelle ce personnage, mais ouais, franchement, t'as tous les classiques. où le roi Lion? Tu retrouves tous les classiques. Bah, le roi Lion, c'est le roi Léo du coup. Non, je plaisante, mais je sais pas, j'ai pas vu tout le catalogue, mais il y en a vraiment pas mal. Donc là, ta réponse qui est assez récent, qui est aussi en version manga. Ouais. Mais vraiment, t'en as pas mal dans le catalogue des classiques Disney qui sont disponibles. Le bossu de Notre-Dame, ça se trouve, il est badass. Hein. Il est dedans. Il est dedans. Je l'ai vu aussi. Je l'ai vu aussi. Il y en a vraiment pas mal. Hein. Vous pouvez aller checker sur le site de Nobi Nobi. Ouais. Et vous allez pouvoir retrouver les classiques Disney en version manga. Ok, donc tout ça se retrouver sur le site de Nobi Nobi. Exactement. Ok. Voilà, c'est un Sharingan assez court, mais j'ai galéré à vous trouver un truc. Ah, mais c'est très bien, c'est très intéressant parce que moi je vais aller en chercher certains, dont Alice au Pays des Merveilles, je pense, mais on en reparlera plus tard. Merci beaucoup, Face. Je vous en prie, les gars. Et continuons d'ailleurs dans ce Disney, puisque dans chaque film ou dessin animé Disney, il y a évidemment un héros et il y a évidemment un méchant. Il peut pas y avoir de méchant s'il n'y a pas d'héros et inversement. Et donc parmi tous les grands méchants qu'il y a, et il y en a beaucoup, quel est celui qui pour vous évoque le plus la peur, inspire le plus la peur? Pas forcément qui vous fait peur à vous, mais qui, quand il débarque, tu sais que
ah ouais, c'est chaud pour eux quand même. Tu vois. Quel bail de diff. Et comme t'as fait un bon, j'ai envie de commencer avec toi, Diff. Bah écoute, pour moi, le manga ultime. Non. Manga Le Disney. Le Disney ultime, ça reste quand même le Roi Lion, celui qui fait l'unanimité, tu vois. La plupart du temps, ouais. Donc, en général, les gens diront Scar, tu vois, parce que c'est la famille, c'est le sang, mais quand même, il trahit, tu vois. Mais au-delà du Roi Lion, mon préféré, ça reste Mulan. Ton préféré de Disney? Ok. Le méchant, tu veux dire? Ouais, même manga, généralement. Le dessin animé. Voilà. Mais ça on verra pour après. D'abord le méchant. Laisse-moi finir. Ah, je te laisse, pardon. Laisse-moi finir. Je vais trop vite en besogne. Donc, tu vois, et voilà, Mulan, ça correspond à l'enfance de ma fille, tu vois. Et donc, je l'ai peut-être vu 26 fois. Tu vois. Ah oui. Tu connais par C'est cœur. pas mal quand même. Ouais, Tu connais par cœur. et il fait peur quand même, le mec dans Mulan, Shan Yu. Ouais. Ah ouais, il a une tête. C'est-à-dire que quand tu sais qu'il est là, tu vas mourir. Généralement, ça inspire la peur, ça. Voilà, non, c'est mort, tu meurs. C'est mort, tu meurs. Tu vois, ça veut dire que à chaque fois qu'il intervient, il épargne personne. Tu vois ce que je veux dire? Et son charisme, sa corpulence, sa voix. Il a un aigle aussi, non? Ah ouais, il a un animal avec lui. Ouais, Il a un animal aigle. avec lui. Et franchement, il fait rap. Et pour moi, c'est lui vraiment le méchant de Disney. Il a une tête quand même. Il fait peur, frère, il fait peur. Et ses sourcils, c'est son aigle en plus. En plus, c'est pas qu'il est. En fait, c'est pas qu'il est seul. C'est en plus qu'il a une armée. Il est là. Il est comme ça. En plus, il a une armée qui obéit au doigt et à l'œil. Et non, il fait rap. Tu te dis non, comment la petite Mulan, elle va gérer le bail. Et c'est ça qui fait la force. Franchement, quand tu mets le doigt dessus, je trouve que j'avoue, il est vraiment badass. Non, il est vraiment badass. Et je trouve que tu vois, le film Mulan, c'est vraiment une déception par rapport à l'anime. Non, j'ai pas regardé le film. J'ai refusé. Tu verras. J'ai refusé. Non, je ne le verrai pas. Mais t'as raison. Je ne le verrai pas. Je refuse. Garde ça dans un coin pour quand on va parler des classiques Disney. Ça roule. Non, quand on parlera dans d'autres émissions qui arrivent bientôt. Ça marche, ok. Toi, Face, dis-moi. Bah moi, je vais me replonger dans l'enfance. Moi, c'est un. De toute façon, déjà, c'est dans l'enfance. Ouais, bien sûr. Quoi qu'il arrive. Mais ce que je me souviens pas très bien, mais j'avais kiffé ce film d'animation de Disney. C'était Hercule. D'accord. Dedans, il y avait un méchant qui s'appelait Hadès. Ouais, c'est le dieu des enfers. Le roi des enfers, voilà, exactement. Et c'était lui le méchant qui m'avait marqué à l'époque, parce que il avait envoyé, je me souviens, ses sbires pour tuer Hercule, déjà dans le berceau. Hein. Ouais, exact. Dans le berceau, via un poison. Je crois qu'il avait fait un poison pour lui enlever ses pouvoirs. Il devait boire tout le biberon. Il voulait le tuer. Et puis il est vicelard, il est vicieux de ouf. Il est très très vicelard. Alors. Et il est malsain. Après, il est drôle. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il est très drôle. Il est drôle. Il fait peur, mais il est lol. Il a des bonnes vannes. Il y a cette perfidie qui fait qu'il m'avait fait rep quand j'étais petit peu. Je suis d'accord. Moi, c'est Hadès, voilà. Bah, je trouve qu'il a des bonnes vannes. On regarde au cas où sur Twitch, il y a des méchants intéressants. Jafar, on nous dit Jafar, ouais. Jafar, j'avoue que Jafar, c'est. Il y a Kevin Saint-Cloud. Ouais, Jafar, il rigole. Jafar, ouais. Alors, on nous dit Scar. Ouais, Scar, c'est aussi un classique. En fait, le truc de Scar, c'est que Scar, je le trouve pas effrayant parce qu'il est tout maigre. Et en vrai, il peut pas te niquer. Si Scar, franchement, quand il se passe ce qui se passe. C'est juste qu'il fait des plans machiavéliques. Ouais, mais ça reste quand même la famille. Il a le même sang. Non, mais je suis d'accord. Longue vie. Oh, roi. Ouais. Et même sa voix. Franchement, sa voix. Ouais. C'est vrai. Ah non. Scar, c'est quelque chose. Et toi, du coup, Hubert? Moi, j'ai pris une qui m'avait fait peur quand j'étais petit. Et en l'analysant un petit peu, je la trouve que c'est peut-être la méchante la plus méchante. Pure evil, j'ai envie de dire. Ursula. Alors, j'avais pensé à Ursula, mais c'est Maléfique. Qui est dans La Belle au Bois dormant. Ah, oui, pour plusieurs raisons. Déjà, elle a une apparence qui est très très sombre. Les cornes du diable, là. Alors là, on la voit un peu presque sourire, mais elle a des cornes qui font penser au diable. Et surtout, la première fois qu'elle arrive, elle vient pour souhaiter la mort d'un bébé qui vient de naître. Elle vient juste pour ça, avec un corbeau qui symbolise aussi la mort. Moi, peut-être qu'elle maîtrise le Sharingan, comme Itachi, elle a un corbeau. Et puis en plus, tu vois, alors Scar, on sait pourquoi il est méchant, parce qu'il voulait être roi. Elle a aucun but. Elle est méchante gratuitement. Elle vit tout seule dans un château. Elle en veut à personne. T'as eu peur moi, elle m'excite. T'as dit que ça aussi. Elle m'excite un peu. Je te déconseille. Je te déconseille. Et il y a ce moment où elle se transforme en dragon. Et je crois que ça, j'étais petit quand je l'ai vu, j'avais 5-6 ans. Et ce moment où elle se transforme en dragon, qui crache des espèces de grosses flammes vertes, un dragon tout noir contre le chevalier tout seul là. Et dire qu'il a pas vu Game of Thrones, frère.
Non, mais je vais regarder Game of Thrones, j'ai envie de le voir. Ouais, faut qu'il sorte. Non, sors un peu. Sors torse nu, tu reviens dans 30 secondes. Il va s'évanouir. Et pour finir, tu vois, regarde, elle a des mains cadavériques, toutes maigres. Enfin, elle a. Déjà, son elle est seul bleue. but, c'est d'être méchante. Elle est bleue comme un cadavre. Sa version film, ça reste Angelina. Ouais, il est bien Ouais, ou pas mais je D'ailleurs, parle il pas est bien de ou ça. pas Moi, je l'ai pas vu. J'ai pas trop aimé. Autant le 1 que le 2, c'était pas spécialement intéressant. Non, mais je te comprends. Quand t'es petit, Tu vois, c'est vrai qu'elle quand tu la vois, elle fait cadavre. Et en plus, peut-être qu'on en parlera un petit peu avec Alix tout à l'heure dans Nani, mais dans Kingdom Hearts, qui prend les personnages Disney, la méchante, c'est elle. C'est elle qu'ils ont pris. Tu vois, donc il y a quand même quelque chose. Elle inspire une certaine peur dans l'univers Disney, tu vois. Alors, il y a Jack Steller qui nous dit Cruella. Cruella aussi, surtout elle tue des animaux. Cruella d'enfer, ah ouais. En plus, le nom de famille. Il y avait un bouc aussi qui était pas fort. Je sais pas si c'était un méchant, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est dans le Bossu de Notre-Dame. C'est le prêtre là, c'est pas un prêtre, mais c'est. Je sais plus c'est quoi son poste, ça date trop. Un pasteur, c'est un pasteur. Ouais, c'est un truc comme comment il ça. s'appelle. Mais en effet, il est méchant lui. Ah, il est macabélique. Hein. Ouais, je suis d'accord. Après, il y en a plein, chacun peut avoir le sien. Jafar, ça a été dit. Ursula, il y en a énormément, tu vois. Qui nous dit quoi, Casimir? Le curé, voilà, c'est un curé. C'est un curé. Le curé, Casimir, il nous dit le curé dans le Bossu de Notre-Dame, exactement, ouais. Lui, je l'aimais pas, je le détestais d'ailleurs. Mais je crois que tout le monde. De toute façon, les méchants, généralement, on les déteste. À part celui que toi t'as dit. Hades, je l'adore. Ouais, mais moi, c'est juste que voilà, il y a ce moment où moi, je le tue un bébé, tu vois. Ouais. Rasputin dans Anastasia, les gars, cookie not cookie. Ah, mais c'est pas Disney, Anastasia. Ah, c'est pas Disney? Non. Ok. Mais en effet, Rasputin, il est vilain. Je pense que c'est ça. Je l'ai pas vu moi ça, Anastasia, je l'ai pas vu. Et ben on va appeler Pierre. Pierre, est-ce que t'es là, s'il te plaît, pour la chronique Nani? Un Nani spécial. On va peut-être voir comment ça se passe au niveau du Japon sur l'univers Disney. Je sais qu'ils sont très très fans. Non mais je rêve où ça mange des pizzas derrière comme les Tortues Ninja là. Ils mangent des pizzas. Hein. Ah ouais, ça se met bien. Ah d'accord. Venez, on arrête l'émission. C'est comme ça, Neketsu Show. Ok. C'est pour ça qu'il a mis du temps à rentrer. Yo Repier, tu sors du Gorafi. Bienvenue dans Neketsu Show. Comment ça va, Pierre? La pizza est très bonne, les gars. Ah bravo. Quel bail, mon repied. On est là, les gars, ça va ou quoi? Ouais, très bien. Alors, ça va. Est-ce que t'as réussi à faire un Nani Disney? Oui, clairement, oui. Bah oui, Disney, c'est important au Japon quand même. Alors dis-nous. Là-bas, ils kiffent. Hein. Du coup, je vais vous parler d'une grande institution au Japon, c'est le Tokyo Disneyland. C'est vraiment... Ah ouais, ils ont un parc là-bas aussi. Ils ont un parc. Je savais même pas. Ils ont un parc. Je vais te donner 2-3 infos pour que tu comprennes bien. Tout le monde sait qu'il y a un parc Disneyland. Non, il y a même... je savais pas. En Je savais vrai, qu'il y il y a avait même deux parcs parce que c'est Disneyland et Disney Sea en fait. Ouais. Tu vois, c'est deux parcs. Deux trucs distincts. C'est dans un plus grand resort. genre que ici ou... Alors je vais te dire ça tout de suite. Du coup, celui-là, il y a deux parcs comme j'ai dit, et faut savoir que ça a été le premier parc à ouvrir hors des États-Unis. Ça veut dire que vraiment, ce que vous voyez, c'est un gros truc quand même. Hein. Ça veut dire que le premier c'est Orlando. Non, le premier c'est Californie, voilà, c'est Anaheim. Le deuxième c'est Orlando, c'est donc c'est le plus grand. Et après il y a eu Tokyo. Donc tu vois à quel point c'est important quand même. Donc il n'y a pas Cotonou dans le programme. Peut-être bientôt. On espère 2077. Disneyland Cotonou, ça t'aiderait bien. Du coup, en fait, alors 2-3 petites infos. Le parc, il se trouve pas vraiment à Tokyo, c'est dans la banlieue. Enfin, c'est dans un autre. C'est comme celui de Paris, quoi. Voilà, ouais. C'est dans un autre département. C'est dans le département de Chiba, dans la ville de Urayasu, pour être précis. Et donc pour y aller depuis Tokyo, vous mettez à peu près 1 heure en transport. Hein. Vous voyez. Il y a des trains directs un peu comme enfin chez nous on a les RER, mais voilà, bref. Ouais. Il y a des trains directs pour y aller. Ça, voilà. Non, pas le Shinkansen, tu peux prendre même le métro, il y a des métros normaux qui y vont et tout. Et du coup, faut savoir que c'est seulement le 4e plus grand parc Disney au monde, parce que les deux premiers, le premier c'est Orlando, Magic World, le deuxième c'est Shanghai. Ouais, Shanghai, il est immense. C'est vrai. Il est gigantesque. Et en 3e, on a du coup celui de Anaheim, le premier. Donc c'est seulement le 4e, mais c'est quand même 470 000 m². Hein. C'est une. C'est encore de la pelouse, ça prend du temps. Il y en a combien en tout dans le monde? Dans le monde, je crois qu'il y en a 9, un truc comme ça. Ok. 9. Et du coup, alors ça, c'est une attraction spéciale faite pour Tokyo Disneyland, ça veut dire que elle est nulle part ailleurs. C'est vraiment que là-bas à Tokyo que vous allez trouver ça. C'est l'attraction Monstres et compagnie. En fait, c'est un espèce de cache-cache où t'es dans un espèce de chariot comme ça. Ouais. Et en fait, t'as des lampes torches et tu dois viser certaines cibles avec les persos de Monstres et compagnie. C'est vraiment génial et vous voyez le décor et tout. Ça vous ramène loin dans le vraiment passé, pousser le bouchon au bout, tu vois. Genre, c'est vraiment un truc de ouf.
Et tu vois, ils ont vraiment tout bien reproduit et tout, c'est magnifique. Parce que ça ressemble un peu, alors c'est différent, mais ça à Sud Paris, on a le Buzz l'éclair, voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais en fait, il faut savoir, voilà, tous les parcs ils sont un peu copiés les uns sur les autres, enfin copiés surtout du premier modèle, du coup, voilà, tout ça. Du coup, il y a une autre vidéo, si Vincent, tu veux bien la passer. Alors ça, c'est une toute nouvelle attraction qu'ils ont ouvert en septembre, le 28 septembre. C'est Baymax. Vous avez vu les nouveaux héros? Les nouveaux héros, ouais. Ouais, moi c'est un de mes préférés personnellement. J'ai pas vu ça. Moi j'ai pas trop aimé, moi j'ai kiffé. C'est des autotamponneuses. Et en fait non, c'est pas des autotamponneuses. C'est un truc, un manège qui va de rythme en fait. La musique, il y a une musique normalement qui est là avec. Et en fait, plus la musique va vite et plus le manège va aller vite. Plus tu vas sentir des sensations et tout. Alors ça, faut bien comprendre qu'ils l'ont ouvert il y a pas longtemps. C'est pour les JO surtout. Est-ce que tu penses que s'il y a Busta Rhymes qui rappe, ça va. Peut-être faudra y aller pour voir Les petits. Ok. Et ça a ouvert donc pour les JO qui devaient être l'année dernière. Voilà, mais c'est 28 septembre, ils l'ont ouvert quand ils ont réouvert le parc parce que ça a fermé à cause du Covid et tout, et du coup c'est tout nouveau, vraiment tout nouveau. D'accord. Et du coup, alors pour les prix, du coup, ça reste à peu près comme chez nous. Le prix d'un tarif adulte c'est 8200 yens, ça fait environ 65 €. Voilà, ça reste, chez nous je crois que c'est pareil. C'est même un peu plus pour nous, il me semble. Et pour le prix enfant c'est 4900 yens, donc 38 € à peu près. Donc voilà, ça va. C'est pour la rentrée, pour rentrer dans le Disneyland Park ou Disneyland Sea? Alors pour les deux parcs, t'as les deux parcs. Oui. Okay. C'est moins cher que chez nous. Ah oui. T'as les deux parcs par contre. Les Japonais ils sont vraiment carrés sur ça. Tu peux aller partout. Disney Sea, je vous en parle vite fait. C'est plus pour les adultes. T'auras plus des trucs un peu adultes. T'as un espèce de canal de Venise un peu. Disney Sea c'est vraiment un parc à thème maritime. Et du coup bah voilà, tu vas là-bas. C'est plus pour les adultes. Ok. Du coup. Ok, super. Et bah dès qu'on va à Tokyo, on y va. Ah, faut y aller, hein. Vraiment, c'est une institution là-bas. Non, mais si je vais à Tokyo, t'es là. Ah bah oui. On a des guides qui sont prêts. On a des guides touristiques. Je vais pas sans toi, foire. Avant de partir, j'ai juste. Oui. Voilà, un truc à vous montrer, le pull de Tuba, donc Tuba Clothing. Que tu as porté. Oui, voilà, que Diff a porté. Donc c'est une marque écolo qui fait des pulls à partir de... Tu veux que je le tienne moi peut-être pendant que tu parles? Tu arrives. Vas-y, donne. Il y a du chakra dans le pull. Ah oui, beaucoup de chakra. Et donc Tuba Clothing, en fait, pour la petite histoire, c'est une marque écolo. À chaque fois que vous passez une commande avec Tuba, en fait, il y a un arbre qui est planté dans le monde et tout. Et donc ils ont vraiment une conscience écologique, ça. Donc si vous voulez faire un bon geste pour la planète, commandez chez Tuba, les mecs. Ils ont franchement, ils ont des beaux designs. Ils ont un Insta. Oui, ils ont un Insta. Vous cherchez Tuba Clothing sur Instagram. T'as une gamme un peu Japan Lifestyle, t'as une gamme un peu... un peu sur les Japon, lifestyle, je valide de ouf. Donc on le fera gagner en jeu concours, ça. On en fait gagner des trucs. Ah oui, on est gentil quand même. On vous posera une petite question, voilà, juste pour vous tester un petit peu. Fais-le ce soir, tu fais ce soir. Je le ferai ce soir. Surtout qu'on fait gagner des consoles qu'on n'a pas nous-mêmes. Exactement. Alors elle est là, elle est là. Elle est là, hop. Et ça pèse son poids. Hein. J'imagine tous les gens qui ont fait du unboxing, on fait des non, Tiki, ils proposent pas mal de trucs, c'est cool. Là. Ils ont même franchement, c'est une marque vraiment cool et vous faites un bon geste pour la planète et tout, c'est vraiment cool. Ça marche. Merci beaucoup. Merci à vous les gars. Merci Pierre. Très important. Donc n'oubliez pas d'aller à Tokyo Disneyland et Tokyo et Disney Sea parce que de toute façon nous on va y aller. Toute l'équipe du Neketsu on va y aller. C'est prévu, voilà. Je vais ça dans le budget 2021. Dieu veut. Voilà. Et tu seras obligé de manger des brioches aux haricots. Je les mange. Exactement. Je les défouraille, voilà. Une fois qu'on est là-bas, je défouraille, frère. Y a rien. C'est juste en France, tu veux pas. Non, en France, c'est pas pareil. J'ai le choix, t'as vu. Laisse-moi ma viennoiserie. C'est vrai qu'on a un testable là-dessus. On va continuer d'ailleurs sur Disney. T'en avais un petit peu parlé des grands classiques avec Mulan. Mais justement, il y a énormément de films. T'avais parlé du Roi Lion en disant que c'est peut-être le meilleur. En tout cas, c'est l'un des préférés de tout le monde. Mais peut-être que nous, on a d'autres avis sur quel est le plus grand des grands classiques Disney. Peut-être que sur Twitch, ils ont d'autres avis. Alors, dessin animé, je sais que toi, tu as choisi un film. Oui, en fait, là, c'est complexe parce que je te pose la question. Aujourd'hui, c'est quoi les films Disney, tu vois? Les gens se posent la question, quels sont les films Disney? Par exemple, je sais pas moi, Maman, j'ai raté l'avion, c'est Disney? Non.
Ça n'a rien à voir. Hein. Ça, c'est pas Disney. Par contre, Rasta Rocket, c'est Disney. Rasta Rocket, c'est Disney, ok. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils ont. Bon, en même temps, ils ont racheté 90% de tout l'entertainment aux États-Unis. Non, c'est Disney. Star Wars, c'est Les Disney. Marvel, c'est Disney. Enfin, tu vois. Ça veut dire que tu peux dire que mon meilleur film Disney, c'est La Guerre des Étoiles. Exactement. Alors, ça dépend lequel. Ah ouais, ça dépend Ah lequel. ouais, ça dépend lequel. La nouvelle trilogie, oui. Ok. Donc, vu que Disney a acheté les super-héros Marvel, Ouais. Toi, c'est quoi ton. Mais attention, ils ont pas Deadpool. ils n'ont pas Deadpool. Et il me semble que c'est toujours Tout Sony sauf Deadpool. Deadpool. Et X-Men, Ok. c'est toujours Sony aussi, non? Ouais, X-Men Ok. et Deadpool. Ouais. Donc, pour moi, le meilleur, ça reste Endgame. Ah, j'avoue, c'est dur de mettre la barre. Endgame parce que c'est trop, frère. Tu transpires, tu déchires ton t-shirt, tu hurles dans la salle de cinéma parce que ça fait plus de 10 ans que t'attends ça. Tu mets Endgame devant. Comment il s'appelle celui d'avant Civil War. Civil War. Non, pas Civil War, celui juste avant Endgame. Celui avant Endgame, c'est Où il y a la grande bataille où à la fin il y a la moitié de la population qui Non, est mais divisée. il a raison. Endgame. Non, c'est Endgame, parce que Endgame, juste pour la séquence finale, ça veut dire que c'est trop. Toute ta vie, t'as attendu ça. Toute ton enfance, tu l'as rêvé. Ah, c'est Et vrai. là, Ouais. ils sont là, tous réunis en même temps contre un ennemi commun. Je sais pas si tu réalises. Si, C'est-à-dire bien que, sûr. tu vois, j'ai mes neveux qui sont plus ou moins timides. On était à la salle de cinéma. Ils ont explosé avant moi. Ils ont crié. Pouah Le moment où Iron Man il claque des doigts. Non, le moment où il y a tout le monde. C'est-à-dire que Ça arrive, tout le monde tu vois, débarque. tout le monde c'est débarque. Battle Royale. Ils sont Il y a revenus, Doctor Strange c'est-à-dire- qui vous débarque. T'allais dire Dr House. Ah, Doctor Il vient avec sa canne et puis là, bon, il C'est-à-dire essaye que- quoi. Ça aurait pu être un aventure en plus. Il y a tous les héros Avengers qu'on a découverts au cours de ces longues années qui sont là en même temps. 10 ans comme t'as dit. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu... le premier, c'était Iron Man en 2008. Mhm. Ouais. Ah, on avait fait une émission déjà Ouais, là-dessus. Et on va revenir dessus parce qu'il y a eu les annonces, il y a eu les annonces il y a pas très longtemps des sorties Marvel, c'est incroyable ce qu'ils ont Exact. annoncé quand même. Mais je sais Je suis pas... d'accord avec toi, hein, c'est Avengers. c'est Toi, incroyable. les nouvelles sorties Marvel, je sais pas si ça peut être à la hauteur de ça. Ça, c'était trop. Moi aussi je suis mitigé, mais il y en a Tu vois, certains que j'attends quand même. En fait, il faut laisser le temps que tout s'installe. Parce que Ouais. là, on est arrivé après 10 ans, on a eu ça. On est arrivé à un moment Mais extraordinaire. Comment tu ils vois. vont faire pour faire mieux que ça Ouais, c'était incroyable. C'était trop. Après j'ai eu des déceptions, hein. Par exemple Captain Marvel c'était une grosse déception pour moi, tu vois, mais j'avoue que Avengers Endgame ils ont fait le bouc. Comment on appelle ça c'est l'apothéose. Ouais, c'est l'apothéose, ouais. T'attendais quoi de Captain Marvel? Bah rien, mais en fait ils nous ont tellement hypé avec. Le film est pas mal, il est dans les années 90. Non, mais le truc, et c'est tout. Captain Marvel, elle est censée être. Elle est trop balèze normalement. Ouais, Donc, ouais. normalement, théoriquement, Captain Marvel, elle peut s'attraper Thanos à elle toute seule. Oui. Thanos ganté, hein. Oui, mais en même temps, si tu laisses Captain Marvel gérer ça. C'est genre One Punch Man, tu vois. C'est Voilà, genre c'est Saitama, One tu Punch vois, Man. Oui, c'est- mais bon. Maintenant, ma plus grosse Il fallait déception. qu'elle glisse, qu'elle trébuche, tu vois. C'était Ma plus grosse déception, ça reste comment ils ont victimisé Hulk. Je valide pas du tout, frère. Bon, on Franchement, en je avait suis déjà dégoûté de parlé. ça. On en avait Mais déjà oui, parlé. de enfin ça. voilà, on est déjà- Dis-nous, toi, du coup, Face. Bah moi, forcément, si je dois choisir un classique qui m'a marqué chez Disney, bah je pense au Roi Lion, frère. Alors C'est- pourquoi le. Ah, c'est peut-être le moment de l'expliquer pourquoi, alors que Disney eux-mêmes ne misaient pas sur le Roi Lion, ils étaient en train de tout miser sur Pocahontas. Pourquoi celui-là, au final, est devenu le plus grand classique? Bah, il a Peut-être marqué- pas au monde, mais en tout cas pour Parce la que, enfin, faut dire ce qui est, c'est destiné aux enfants. Et c'est marquant quand même, que ça soit celui-là ou Bambi, ils ont cette écriture où l'un des personnages principaux meurt, et ça te marque vraiment quand t'es petit, tu vois, là c'est pas n'importe qui, c'est le père de Simba. Et, La street ne s'en est pas remis. Hein. Non, mais La- tu la sais, street ne se- s'en moi est pas j'avais remis, hein. 15 ans. Et puis il y avait la sortie avec la maison de quartier pour aller voir Un film. un film au cinéma. Ouais. Et en général, je vais jamais. Mais là, je galérais. En plus, tu vois, l'hiver, frère. Ah, y a rien à faire. L'hiver au quartier. dans le hall, au CNN. En 1995, dans le hall. c'est compliqué. Donc j'y vais, t'as vu. Et je découvre le bail. Et je regarde tout ça. J'étais ému, frère. Et t'avais 15 ans. Ouais, T'avais j'avais 15 ans. piges, tu vois Mais ce que je veux à dire. 15 ans, quand même, tu soignes ton image. Ouais, bien sûr. Tu vas Non, pas mais- dire je vais voir des Disney et puis Exactement. j'ai les yeux rouges, tu vois ce que je veux Non, dire. imagine les petits potes, c'est ça que je veux dire. Est-ce que Jamal il l'a vu aujourd'hui, le Roi Lion?
Ouais, il a vu. Ça l'a ému aussi. Ouais, mais Jamal aujourd'hui, il a de la quantité. Alors pour ceux qui savent pas, Jamal, c'est mon fils. C'est ton fils, hein, c'est le plus petit. Ouais, c'est le plus petit, il a 5 ans. Il y a de la quantité. Il y a beaucoup de trucs, tu vois. Ça veut dire que nous, à l'époque, quand ça sort, c'est ça. Ouais, c'est as pendant des mois. Voilà. Comme un album de rap. Comme un album de rap à l'époque, c'était ça pendant 2 ans. Pendant 2 ans, l'artiste, il fera plus rien. Tu vois ce que je veux dire? Exactement Donc tu ça. savoures l'album pendant 2 ans, tu vois. Eh ben, c'était pareil, Roi Lion. Ça veut dire que tu le savourais doucement. Et les émotions, quand même. Ouais. Je suis d'accord. Et même les personnages, chaque personnage a son charisme, a son caractère. T'as Scar qui représente le côté sombre. T'as comment il s'appelle déjà le singe, Rafiki, qui il est trop marrant, Rafiki. Rafiki, c'est Jackie Chan. Hein, j'ai envie, grave, il se tape et j'ai de envie de dire aussi un facteur important, c'est la musique. C'est-à-dire Elton John. Elton John, c'est-à-dire Elton John, c'est-à-dire t'as raison. Ouais, c'est la musique. Déjà dès le début, ça commence. C'est incroyable. Ils ont déjà gagné dès le début les premières punchlines. Je vais dire un truc, même l'animation, quand ça suit l'oiseau là, comment il s'appelle? Quand ça suit l'oiseau et que ça arrive, Zazou, quand ça suit Zazou comme un drone en fait, qui suit ça sur la vallée de ouf. Alors qu'il n'y avait pas de drone à cette époque-là, c'était incroyable déjà, c'était trop. Exact. Et tu sais, il y a toujours des personnages comiques. Alzheimer, on est d'accord. Ah, c'est Hans Zimmer, c'est Hans Zimmer. Ah ouais, je savais, tu vois, tu m'apprends un truc en 2020, frère. Je savais pas. Je savais pas. Et je trouve que le meilleur duo comique qu'il y ait eu dans Disney, Timon et Pumba. T'as raison. Ils sont à checker, mais je pense que c'est le meilleur duo comique. Moi, je suis d'accord, ça a même valu une série qui leur est dédiée, Timon et Pumba. Et même des films qui leur est dédié. Et petit truc très important que j'ai lu, c'est que Pumba, c'est le premier personnage Disney à péter. Ah, ok. Ça, c'est très important. C'est des anecdotes. Voilà, tu devrais le dire à Jamal, ça va lui plaire. Ouais, c'est le premier Peter Disney. Le premier Peter Disney. C'est important de le dire. Et toi, moi, j'ai hésité longtemps. Et comme je savais que le Roi Lion allait sortir, j'en ai pris un autre que quand j'étais petit, je l'aimais pas plus que ça. Et c'est en le revoyant récemment que je me suis dit non, c'est quand même quelque chose. Qu'est-ce qui va nous sortir là? Alors j'aimerais bien que tu me laisses parler avant de me couper. Parce que je te connais. Parce que je te connais, j'aimerais bien que tu me laisses aller au bout de mon argumentaire. C'est Alice au pays des merveilles. Alice. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a 2 niveaux de lecture dans ce film-là. Tu peux croire que c'est une fille qui rêve d'une aventure, ou alors tu peux croire que c'est une junkie qui prend des champignons hallucinogènes et qui est en plein bad trip et qui s'imagine à chaque scène, il y a un truc différent, il y a une scène différente qui n'a rien à voir avec la scène d'avant. Ouais, non, mais il est très chelou. Comme si elle tombait au fin fond de son bad trip, elle tombe, jusqu'au moment où, à la fin... Donc elle arrive avec la reine de cœur et elle repart à la fin du dessin animé, elle repart en courant et elle repasse dans tous les univers où elle est passée pour ressortir complètement. Comme si elle était à la fin. Il a la passion, frère, il a la passion. Et donc c'est ça que j'aime bien, c'est la double... Et c'est ça ta métaphore. À un moment donné, c'est une meuf du 9-3 qui se croit dans Jackie Michel, tu vois. Mais non. C'est toi qui dénigre totalement ce que je dis, ce que tu fais souvent d'ailleurs. Mais en fait, ce frère. Mais quoi? Alors que c'est-à-dire qu'il y a que tes avis qui comptent en fait. Non, je dis pas ça, mais c'est ce que tu dis là. Alice, quand même. Bah quoi? Non, moi. Toi, on est en train de parler de grand classique Disney, tu me dis Avenger. Moi, je t'ai laissé. Peter Pan, c'est dedans aussi, c'est dans Disney. Ouais, Peter Pan, c'est Disney. Donc tu préfères Alice que Peter Pan? Mais c'est ce que je suis en train de t'expliquer, si tu m'écoutais. Je suis en train de te dire qu'il y a le double sens de ce dessin animé me plaît énormément. C'est-à-dire que quand tu l'as vu adulte, tu l'as pas vu de la même manière que quand moi tu je le vois totalement différent en fait. Je le vois d'une manière où c'est une meuf, c'est une junkie qui s'imagine tout ça et qui réussit à sortir de la drogue au dernier moment et qui laisse tout son passé derrière et elle revient dans la vie normale. Moi c'est comme ça que je le prends. En tout cas quand j'étais petit, c'était badant, il était malaisant ce dessin animé. Il est malaisant. Ouais, j'ai toujours trouvé malaisant. Ouais. Mais si t'as kiffé Alice au pays des merveilles, tu vas kiffer Jessica. Jessica dans Utopia. Jessica Hyde. Non mais j'aime pas les gens qui prennent de la drogue. Je te dis pas ça, c'est l'univers. Ouais, faut que tu regardes Utopia. Tu verras. La BD Utopia, tu verras. Mais il y a une version japonaise d'Alice au pays des merveilles, non? Ah bon? Attends. Non. De quoi tu parles? Parce que j'ai vu une version japonaise d'Alice au pays des merveilles, mais j'espère que c'est pas la même. C'est un TikTok, lui. Il va t'en servir à une taille, un truc chelou.
C'est un ouf celui-là. Non, je parle d'une version manga un peu, non. C'est quoi, les Nakama? Dites-nous, c'est quoi vos classiques Disney préférés là? Je suis sur le chat là. Je pense que ce qui vous fait kiffer. découvert Alice en version manga, pas en version Disney. Hein. Mais il y a la version manga de On Face à parler tout à l'heure là. Ouais, il y a la version manga, ouais. Il y a la version manga, je l'ai pas lu, donc je sais pas ce que ça donne, si ça reprend exactement le même scénario. Alice au pays des merveilles, c'est là où il y a une fille qui s'appelle Dorothée, non? C'est pas ça? Non, ça c'est le magicien d'Oz. Ah ouais, autant pour moi, ouais. Atlantide, il y a Kevin qui nous dit Kevin Saint-Cloud. Il a fait un jeu de mots celui-là. Ouais, Kevin Saint-Cloud, c'est mon bad book, lui. Attends, Ah ouais? c'est mon bad book depuis des années. Ok, ouais. Atlantide, Il a parle. dit l'Atlantide. Ouais. Je l'ai pas vu Moi celui-là. non plus, j'ai pas vu. Roi Lion, comme moi, Toy Story. Ah, j'avoue, Toy Story, ça me zoue. Toy Story, c'est Toy un Story, truc de c'est ouf. classic shit. C'est Ah classic ouais. shit. Atlantide, il tue. Et il y a une version manga aussi avec le Nautilus, Nadia et le secret de l'eau Le bleue. bleu? Oui. Ah, c'est basé. Je pense que c'est qui a copié sur qui? Bah le Nautilus c'est 20 milieux sous les mers, donc c'est Jules Verne. En Donc tout ils cas, ont tous pris sur Jules Verne. Ah oui, ok. ouais, ils sont tous inspirés du même bail. Bah ouais. De toute façon les contes Hercule, Disney. ouais, Hercule, je suis d'accord, Hercule. Ouais. Je suis d'accord, mais il y en a plein, tu vois. Personne n'a parlé de Aladdin, on n'a pas parlé de La Belle et la Bête. Il y en a plein. Moi, j'ai Ouais, kiffé bon, Mille et c'est une pattes. Désolé, Mille et mais. une pattes. Mille et une pattes. Ah ouais, j'avais baillé celui-là, frère. Mille et une pattes, j'ai kiffé Mille et une pattes. Désolé, mais j'ai kiffé. Voilà. Alors ouais, Mille et une pattes, j'ai bien aimé parce qu'il y a la voix de Christina Milian dedans. Ah ouais? Ah, juste pour sa voix. quoi. Ouais. Ah, et Ratatouille, c'est un Disney? Ratatouille, c'est Disney aussi, ouais. Il avait bien marché, je crois, Ratatouille. Elle est enceinte. Deuxième fois. Ouais, Même deuxième Mathieu, fois. il a réussi sa vie, Ouais, disons-le Mathieu, clairement. Mathieu, faut qu'on invite. Mathieu a Mathieu, réussi sa il vie faut et il que- vient quand il veut. Il faut qu'on t'invite. En plus, ton fils danse avec lui. Oui, C'est exactement. important. Ah bah faisons venir Mathieu. Ils ont fait la tournée ensemble. Ils ont fait la tournée On ensemble. va faire venir Mathieu, il est important. Et avec Mathieu, on parlera des meilleurs films Robin des Bois. Il faut qu'on parle du PSG. Ah, c'est avec vrai lui que aussi. je suis allé Celui voir avec son Kevin pestacle. Costner. Je suis allé voir son pestacle de Robin des Bois. Et bah quand il vient. Enfin, c'est la comédie musicale. Ouais. Alors, Mathieu, ceux qui demandent c'est qui Mathieu, c'est Matt Pokora. Matt Pokora, C'est ouais. juste qu'on on l'appelle par son prénom. Ouais, comme si on était proche de lui. Moi, j'ai jamais vu de ma vie. Ouais. En tout cas, dans Robin des Bois, il avait d'être ça, il était gainé, tout ça, il avait fait des pompes, tout ça, non. Et vous avez vu le Robin des Bois Disney? Alors, non. moi je me souviens qu'il passait à chaque fois sur la 6 pendant les périodes de Le Noël, Robin de des fin Bois d'année. Disney, c'est celui de Kevin Costner. Non, le Disney Le- en animé dessin animé, là, Ah. où le Robin Ouais, des Bois, c'est ouais, un- ouais. Et je l'aime pas trop en fait, il me met mal à l'aise celui-là. Les chansons et Zootopia. Zootopia, je crois que c'est récent, enfin ça a quelques années. Ouais, je crois que je l'ai vu celui-là. Il était pas mal. Et Ok. Et bah voilà, les réponses sont différentes. Sur Twitter, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire aussi. Bah déjà si vous aimez ou pas YouTube, les classiques sur Disney. YouTube. Et sur YouTube aussi. Qu'est-ce que j'ai dit? Twitter. Ah mais vous pouvez faire sur Twitter aussi. Faut faire ça sur Twitter aussi, si vous souhaitez. Tous les réseaux. Et on continue bien évidemment avec l'univers Disney parce qu'il y a des super films, il y a des super dessins animés. Et il y a Mais des ce qu'on super- va voir avec Alix, c'est qu'il y a des super jeux vidéo. Disney. C'est la chronique bonus stage avec le Usher du jeu vidéo. Ou peut-être le. Le chat qui a mal Oh au là dos. là. Ce t-shirt. Oh, Mais c'est Drake. C'est Rihanna et Drake. Le chat qui a mal au dos. pardon. Aïe, quoi? Qui a mal au dos. I only love Ah, ouais, ça, my c'est la bed jeunesse. and my mom, I'm sorry. C'est ça. Très beau pull. Ah, je sais. Le chat adore ton pull, sache-le. Alors, sachez que dans le chat, je vous aime. Les indestructibles. Vous en fichez, mais je vous le dis. Ah oui, Pour les l'un des- Indestructibles. pour l'un des- Alors, on c'est l'a pas pas mal. dit et j'aimerais défendre Indestructible 2 qui est beaucoup mieux que ce que les gens disent. Bah, Je l'ai je pas te dis, vu. on en parlait juste avant Faro d'arriver. Pour Ouais. moi, c'est rare qu'une série, une suite d'un Disney soit aussi bien, voire peut-être même meilleur certains points que le premier. Surtout 10 ans après. Voilà, surtout 10 ans après. Ouais, Voilà. je suis d'accord. C'est la parenthèse. Mais je t'en prie, tu peux prendre toutes les parenthèses que tu veux. Oh, ça. Et tu peux prendre même les guillemets si tu veux. vrai Tout de la langue française. Vas-y. Let's go pour le bonus stage. Cette personne va beaucoup trop loin. Il s'agirait de calmer cette personne. Bon, ça va les gars? Ça va être Mais bon, très Alex? bien. Comment va Ça va très bien. Achat. Tu as cité Avengers, tu sais que mon diff, on est ensemble. On est ensemble, on Voilà. est totalement connectés. Moi, je suis pas là pour les cinémas, je suis pas là pour les jeux vidéo. Ah, c'est ton boulot. Je vous ai fait exactement. il paraît. Je travaille chez Ubisoft. Il paraît que non, mais Rayman 6. non, mais je regarde la caméra, mais Ubi, si jamais, bon, voilà, faut me trouver. En plus, ils sont très sympas. J'ai plein d'amis chez Ubi. Bref, on s'en fiche. on les salue. Voilà, on les salue. Salut à vous. Donc, je vous ai fait un petit top 5 des jeux marquants Disney dans l'histoire du jeu vidéo. Eh bah, finalement. let's go. Il y a toutes les consoles dedans. Ouais, Surtout au tu début. vas voir, tu vas voir. Vas-y. Il y a un peu de tout. Les gars, on va commencer par, donc on remonte le temps à l'envers. Là, le jeu numéro 5, on est en 1990. Master System Mega Drive Game Gear, c'est Mickey Mouse Castle of Illusion.
qui est un monument du jeu de plateforme, les gars. Qui est affreusement dur. Exactement, mais c'est un monument du jeu de Pas plateforme. les jeux durs comme ça. Alors, trop durs. pourquoi c'est un monument? Parce que Mickey, il est capable de tout faire en fait. C'est-à-dire qu'il peut s'agripper à des lianes. Faut se rappeler qu'en 90, sur les platformers, on ne va pas non plus avoir énormément de mouvements. On voit ses mains qui s'agitent comme ça lorsqu'il saute, il peut s'accroupir, bon, il lance des pommes. Enfin, mais c'est copié sur Mario, ça. Évidemment. Et même, tu vois, la petite animation quand il joue pas. Exactement. Ce que tu n'avais pas à l'époque dans le premier Mario. Exact. Exactement. Donc, il faut sauver comme d'habitude Mini. On rentre dans le château des illusions de récupérer 7 gemmes. Ouais. Et du coup, on est sur un jeu ce qu'on appelle en scrolling, qui part de la gauche vers la droite, horizontal en 2D. Ça, c'est sur Mega Drive. Mega Drive, tout à fait. Les images qu'on voit, ça, c'est la Mega Drive. Et il y avait un passage qui a notamment marqué les gens, celui d'une pomme géante qui essaie d'écraser Mickey, ou Mickey qui se balade dans la célèbre salle des jouets. Donc ça, c'est le premier jeu que je vous cite, Castle of Illusion. C'est important de dire que la musique était très bien. Oui. Et qu'à la fin, je vous spoil la fin. Allez, vas-y. Il y a un bisou de Mini. Ah. Voilà, je vous le dis. Voilà, c'est coquin. C'est très coquinou. C'est coquin. Genre une gâterie, quoi. Ah, ça, je sais pas. C'est le moment où il y a les crédits. Ok. C'est le moment où on te dit la partie est terminée. Numéro 4, number 4. Sur ma Game Gear, il n'y avait pas. Une gâterie. Numéro 4, on est en 91, on reste sur Mega Drive, c'est Quackshot avec Donald. Et celui-là, il est monstrueux, les petits potes. Il est fabuleux, ce jeu. Vous le voyez, donc il a un pistolet à ventouse. En fait, les ventouses, il y a différentes couleurs pour monter, etc. Voilà. Non, c'est pour s'accrocher. Vous allez sortir, monsieur. Il y a également un pistolet à popcorn, un pistolet à chewing-gum. Diff Face, parce que je sais que Hubert a la référence. Vous voyez Donald comme ça, vous pensez à quel héros du cinéma? Tout de suite, ça va devenir Indiana Jones. Exactement, voilà. Il est habillé comme Indiana Jones. Inspiration, sa tenue même patibulaire qui reprend le costume d'un des méchants dans Les Aventuriers de l'Arche perdue. On a une scène dans laquelle on est sur un chariot dans sa allure, la même scène que pour Indiana Jones et le Temple maudit. Voilà, donc il y a plein de références à Indiana Jones qui sont évidemment dans ce jeu, et je vous l'ai mis parce que le jeu il est juste fou. Petite anecdote marrante, Donald, lorsqu'il mange 5 piments dans le jeu, il devient juste incontrôlable. C'est l'équivalent de l'étoile dans Super Mario. C'est peut-être l'un des... Pour moi, il est dans le top 3 des jeux Disney, Quackshot. Ouais, bah je l'ai mis en 4, voilà. Parce que tu vas voir, mais tu vas voir que le numéro 3, tu peux pas enfin les 3 autres, tu peux pas vraiment les bouger. Pas une seconde. Numéro 3, on va parler d'une association incroyable, parce que généralement, si je vous dis Final Fantasy, vous pensez à Square Enix, et bah du coup, Kingdom Hearts, qui est donc une série. J'ai pas cité un épisode en particulier, c'est vraiment la série des Kingdom Hearts que j'ai cité. Donc de l'action RPG, on est dans l'univers d'un héros qui s'appelle Sora, qui est à la recherche de ses amis, qui va rencontrer des héros tous liés à l'univers Disney. Donc à chaque fois qu'il y a un opus, il y a toujours un nouveau personnage Disney qui rentre dans le game. Le jeu est juste incroyable, avec plus d'1 million d'exemplaires vendus à travers le monde. Ça, c'était les chiffres qu'il y avait notamment peu de temps après la sortie, donc en novembre 2013. Aujourd'hui, c'est un monument du jeu vidéo. Ça fait très Final Fantasy aussi. Voilà, parce que c'est Square Enix qui est derrière. Et il y a des persos de Final Fantasy, Disney, ça. C'est Disney et Square Enix. C'est les deux. C'est-à-dire qu'en gros, la direction artistique, c'est Square Enix. Voilà, la direction artistique pour Diff, c'est Final Fantasy. L'esprit du jeu, la mécanique de gameplay, ça reste quand même assez proche de ce que fait Final Fantasy. Maintenant, tout le reste, c'est vous retrouvez la modélisation parfaite des personnages Disney. On vous rappelle qu'il y a eu des figurines pour pouvoir jouer avec. Enfin, il y a un univers, il y a des BD maintenant. Enfin voilà, c'est ça. Je t'ai dit qu'en 3ème, Quackshot, oui, il est incontournable, mais c'est un poids lourd, ça. Tu peux pas. Tu prêches un convaincu. C'est le 3ème. Donc le deuxième, c'est qui du coup? Alors, le deuxième, vous l'avez cité dans vos films. C'est le Roi Lion en 94. Ah ouais? Et ouais. Et pourquoi vous citez le Roi Lion? Parce que le Roi Lion, on est déjà sur un double gameplay dans le gameplay. C'est-à-dire qu'on a Simba jeune j'espère qu'on a le même numéro 1. Qui ne peut pas mettre des grands coups, mais qui est hyper agile, qui est hyper rapide, qui n'est pas lourd, c'est important ce que je dis, du coup, et qui essaie de rugir mais assez faiblement. Et ensuite on a Simba plus vieux, qui est plus lent mais beaucoup plus puissant et apte au combat, avec cette scène, je sais pas si on aura l'occasion de la voir dans la vidéo, mais elle est hyper importante pour l'histoire du jeu vidéo à l'époque, la fameuse scène où Simba doit échapper au troupeau de gnous. Et du coup, en gameplay, voilà, tu fais un scrolling horizontal, voilà, t'étais sur 3 pistes, une piste A, une piste B, une piste C. C'est juste incroyable, c'est l'une des meilleures scènes. Et une jouabilité fabuleuse. C'est ça, en fait, c'est qu'en termes de reproduction quand du tu film, des scènes du film, voilà, ça c'est quelle année ça? C'est 94 ça.
Parce que je sais pas c'est qui le numéro 1, mais je me rappelle que je me suis buté à Vas-y. Aladdin. Ouais. Bah, pour moi, si t'as mis Le Roi Lion en 2, Aladdin il est 1. Moi j'aurais dit pareil. Et bah c'est Aladdin évidemment. Aladdin qui sort un an auparavant en 1993. Okay. Et Aladdin, alors j'ai parlé de Castle of Illusion, j'ai parlé de Simba, mais en termes de gameplay, sachant qu'il y a beaucoup de sauts, c'est presque un peu, il y a une petite, comment dire, il y a même Prince of Persia qui a pris quelques codes d'Aladdin en termes de gameplay, très clairement, voilà. On rebondit, etc. Alors Aladdin, c'était un jeu super cool à faire. Il y a des petits moments, des petits passages assez crispants de mémoire où tu mourrais beaucoup. Le passage du tapis volant. Voilà. Avec la lave là. Exactement. Ça, c'était dur. C'était assez insupportable. Jafar à la fin, chiant aussi quand même. Mais honnêtement, Aladdin, c'est un monument très beau pour l'époque. Comme ça où ça s'accrochait déjà, c'était très beau pour l'époque. Surtout on voit la décomposition du personnage dans chacun de ses gestes. C'était juste fabuleux. On rappelle qu'on est en 93 les gars. Et surtout, alors peut-être que t'allais le dire, c'est que la version Mega Drive et la version Super Nintendo n'étaient pas la même. Exactement. Parce qu'il y en avait un qui était sorti en suivant le film et l'autre qui était sorti avant que le film soit terminé. Exactement. Ils aiment beaucoup les pommes par et contre. De mémoire, je crois que là, parce qu'ils volent une pomme à un moment donné. C'était la version Mega Drive qui était sortie tout de suite, si je dis pas de bêtises. Ensuite la Super Nintendo qui était arrivée dans cet ordre-là, je crois. Ça je sais plus, mais je sais que j'avais joué aux deux versions et elles étaient pas pareilles. Moi j'ai fait la version Super Nintendo, j'ai pas fait la version Moi aussi, Mega Drive. j'avais un pote qui avait la Mega Drive et il y avait des trucs qui différaient. Rien que ça. Ça me rappelle pas un petit peu de gameplay de Breath of the Wild là quand on se balade. Ah mais c'est vrai. Non mais il y a beaucoup. Il faut savoir que c'est un jeu fondateur. Aujourd'hui les gens qui ne connaissent pas Aladdin se disent oh mais qu'est-ce qu'on voit, c'est daté les gars, vous êtes sérieux? Ah non, c'est un jeu plateforme action qui a marqué son époque, inspiré d'autres studios aussi quoi. Et c'est vrai qu'avant les jeux Disney c'était de la qualité en fait. Qualitatif. Alors, peut-être qu'un jour j'en ferai un de mes bonus stages. Ça sera un bonus stage coup de gueule. C'est le problème des licences, les gars. C'est que quand un éditeur a beaucoup de licences ou un contrat sur beaucoup d'exploitation de films, etc. Le problème c'est que quand t'as beaucoup de choses à produire, tu produis vite et tu bâcles, voilà. Et j'ai beau les aimer, ils savent que je les adore. C'est un peu ce qu'on a malheureusement avec Bandai Namco, avec la licence Dragon Ball, avec One Piece et surtout One Punch Man qui a pas eu un grand jeu tout récemment. Voilà, quand t'as le monopole sur plusieurs licences et que tu dois en sortir à l'année, t'as pas forcément le temps. Rappelle qu'un jeu vidéo pour les gens dans le chat, même pour vous les gars si vous savez pas, c'est minimum 1 an, c'est 12 mois de développement. Donc quand tu sors 3 jeux sur 3 licences différentes en 1 an, tu peux t'attendre à ce que la qualité elle soit vraiment moindre. Mais après c'est comme ça, business is business les gars. Dis-moi Face, est-ce que dans le chat t'as des gens qui ont parlé de certains jeux? Alors Aladdin ressort beaucoup. Donald aussi. Et voilà, c'est ce qui ressort principalement. Alors il y avait eu une sorte de revival un petit peu des bons jeux Disney. Pas Paperboy. Ouais, il y avait une Epic Mickey. Il y avait Epic Mickey qui avait relancé un petit peu tout ça. Ça c'était sur Wii à l'époque. C'était sur Wii, ouais. Et le gameplay était fou, j'aurais pu le citer. T'avais aussi toute une campagne, une compilation qui s'appelle Disney Plus Collection, notamment qui avait ressorti, à l'occurrence Castle of Illusion et d'autres jeux, donc pour faire un peu découvrir au public un peu moderne par rapport à ce qui est sorti il y a quelques années, qui a plutôt bien marché aussi. Et comment s'appelait le jeu Picsou? Picsou il sautait sur sa canne sur les gens là. J'ai pas joué à Picsou. Ça ressort beaucoup dans le chat. J'ai plus le nom qui m'en revient en tête. Il y a Hercule aussi. Il y avait le Tic et Tac et il y avait le Picsou qui était sorti à peu près. Il y avait Hercule qui était pas mal. Picsou, j'ai plus le nom qui m'en revient en tête par contre. Et bah s'il sort sur le chat c'est cool. Et puis sinon on finit avec le plus grand. On finit avec Diff. Un Zizi dur et Disney, généralement, ça va pas ensemble. Le Zizi dur Disney, ouais. C'est pas très joli, quoi. J'ai peur. Picsou DuckTales. DuckTales. Merci Samzo. Mon Zizi dur, il est basé sur l'univers Star Wars. Que Disney a racheté, donc c'est important de le rappeler. Ça veut dire qu'il est sur le Disney Plus, le Mandalorian. Saison 2. C'est moi qui t'invite à ma table pour manger de la raclette. Là, j'avoue, j'ai pas vu. Là, nous mangeons de la raclette. Même si. Attendez, on a le droit d'être que 6. Faites gaffe. Ça veut dire qu'on a 3 palettes chacun. Le fromage glisse. J'avoue, je l'ai pas vu, mais il est badass, franchement. Je pensais pas que t'allais dire ça, toi. Alors, en fait, ça veut dire le Mandalorian, la saison 1. Elle installe le décor et puis je trouve que c'est sympa parce que les épisodes sont courts, des fois c'est 30 minutes, une petite aventure et puis il reprend son vaisseau, il fait le truc, tu vois. Et à la saison 2 maintenant il y a des révélations, il y a des combats, il y a des et puis même l'acteur qui joue derrière le casque, Pedro Pascal, voilà, il est badass de ouf.
Et c'est là que tu vois que être acteur, là, c'est pas juste faire les traits du visage. C'est-à-dire que le Boog, il est badass à travers l'armure, dans son attitude. Ouais. Donc tu sais que non, ça dégage un bail puissant. Et là, tu nous parles de la saison 2 là. Un mélange. Un mélange, d'accord. Diff, on est d'accord que c'est une série qui a fait du bien à Boba Fett. Parce que Boba Fett, dans les films, il est un peu effacé. Là, lui, il a un style incroyable. Parce que là, je fais doucement pour pas spoiler, mais il y a des révélations. Et il y a et puis, depuis, il y a un personnage qu'on découvre à la saison 1, dès le début, et que tout le monde appelle Baby Yoda. Ouais. Et là, enfin, nous savons son histoire et son nom. Ah, d'accord. Okay. Ne spoil pas. Ouais, dans la saison 2, enfin, nous découvrons son histoire et son nom. Et puis, l'apparition d'un Jedi qui... Qu'est-ce qu'elle est belle. Ah, mais voilà, dis-le. Là, tu m'as hypé totalement. Voilà, il y a l'apparition d'un Jedi. Qu'est-ce qu'elle est belle. J'aime les Jedi. Tu vois. Et voilà, donc là... Tu l'as regardé en entière, toi ? La saison 2 n'est pas terminée. Elle se termine, là. Ça va se terminer, la dernière épisode, là. Et en fait, ça se regarde de spi, en fait. C'est pas des épisodes d'1h30, ça varie... c'est bien. J'ai une question. La musique est incroyable. Le générique est incroyable. La musique est incroyable. Telle est la voix. Oui, telle est la voix. J'ai une question. Moi, je vais profiter que Alix soit là parce qu'on avait un débat avec Diff sur la temporalité de Mandalorian dans l'univers Star Wars. Ouais. Et du coup, on a découvert que c'était après le retour du Jedi. Tout à fait. C'est entre les épisodes 6 et épisode 7. En fait, tout ce qui se passe entre la fin de l'Empire et l'avènement, ou pas, vous verrez, de la Nouvelle République. Voilà. Et moi, je me suis battu avec mon frère au téléphone parce que je me suis dit, donc si c'est vraiment cette temporalité, ça veut dire que dans la revanche des Sith, quand Anakin arrive à l'école des Jedi, normalement, Baby Yoda est là-bas. Et en vrai, ce salaud, il s'est caché ou quoi ? Tu vas comprendre. Je vais rien te dire. J'ai vu un truc passer avant de faire l'émission. Ça va être révélé dans le dernier épisode, je pense. Ne spoilons pas parce que c'est possible qu'on fasse un truc vraiment spécial autour de Star Wars. On verra avec des invités. On verra ça plus tard. Donc ne spoilons pas tout. Ça roule. Voilà, ne spoilons pas tout. En tout cas, Mandalorian à checker quoi. Mandalorian à checker. Merci beaucoup, Diff. Merci beaucoup Face, merci à vous les frères. Merci Alix, merci à Pierre, merci à Vincent, merci à tous ceux qui étaient là sur le chat sur Twitch. Yes. Merci à tous ceux qui nous regardent aussi sur YouTube. Merci à tout le monde. Et je montre une dernière fois cette beauté, cette merveille qui s'appelle la PlayStation 5. Regardez, elle est là, elle est lourde. Elle est bonne. Allez. Tu peux faire tout ça avec mon carton s'il te plaît. Non, toi tu vas partir qu'avec le carton, mais je vais te montrer lequel. Celui-là. C'est gentil. Merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt, Allez, ciao. Ciao.